Évangile de Jean, chapitre 18. Je vous laisse lire ou relire donc, tout ce texte. Et puis donc, pour donner un peu le contexte, Jésus et ses disciples sont en train d'aller au jardin de Gethsémané, à la montagne des Oliviers. C'était un lieu régulier où ils allaient assez souvent. Voilà, je pense que c'est un lieu que Jésus aimait. Et c'est un endroit assez agréable. Et parmi les disciples et Jésus, eh bien, il y avait Judas aussi. Oui, lui aussi, il était familier de ce lieu. Il suivait Jésus, il était avec les disciples. Comme les autres, il a été formé pendant ces 3 années, un peu plus de 3 années. Et donc là, dans le texte, il est question de la trahison de Judas. Alors, cet acte de trahison, qui pourrait être bien sûr abject, mais c'était le fruit d'une vie intérieure, on pourrait dire aux antipodes de ce que Judas montrait au quotidien. Parce que les textes nous disent que Judas, en fait, il piquait dans la caisse, hein, et il s'exprimait souvent par motif d'intérêt personnel, puisque voilà, il était intéressé, puisque lui-même, il se servait. Hein. Et il y avait aussi cet aspect-là, c'est qu'il ne se mettait pas en peine des autres, il ne se souciait pas des autres. Pourtant, il voyait Jésus, il voyait les disciples agir. L'amour, la compassion et le pardon étaient à côté de lui. Il vivait avec l'incarnation même de l'amour, Jésus-Christ. Mais pourtant, Judas en faisait clairement défaut. Au contact de Jésus, nous voyons que tous les autres disciples ont été changés, ils ont été transformés, ils ont été modelés. Et avec ce changement, eh bien, il y a eu un attachement. Il y a un attachement entre les disciples, on le voit dans diverses circonstances. On voit qu'il y a un attachement des disciples à Jésus, au Messie, Yeshua. Et quand il y a un attachement qui grandit, bien aussi l'amour, l'affection aussi, eh bien grandit. Et donc l'amour entre et l'affection entre Jésus et ses disciples était réelle. Et il n'a pas exclu Judas, pas du tout, mais lui, il s'est mis à part. Donc on peut peut-être identifier quelque chose là, c'est la différence avec la proximité, avec le contact, avec le relationnel. Ça, c'est vraiment important de pouvoir le repérer dans ce texte. On peut être présent physiquement, quelque part, mais pas du tout être engagé dans une relation. Vous savez, il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont là sans être là. Certains restent perdus dans leurs pensées, certains restent centrés sur eux-mêmes, et certains restent uniquement avec cet objectif d'obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que bien souvent, eh bien, il y a des relations qui sont faussées à cause de ça. Alors, ce que Dieu, notre Père, désire, eh bien, c'est d'être en contact, en communion, en relation avec nous, d'une manière concrète, d'une manière réelle. Mais, vous savez, souvent, on rentre dans la prière, et puis il y a un certain temps. Parce que c'est vrai, il y a nos pensées qui se bousculent dans notre tête. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de faire. Et c'est pour ça que j'ai cette expression que j'emploie quelquefois en disant prions jusqu'à ce qu'on prie vraiment. Parce que la prière, elle ne commence pas toujours tout de suite. Parce qu'on est préoccupé, parce que voilà, il s'est passé ceci ou cela. Et jusqu'au moment où on rentre dans la relation. C'est comme, voilà, vous rencontrez quelqu'un dans un endroit où il y a beaucoup de monde, par exemple dans un hall de gare ou autre, il y a beaucoup de monde, bon, voilà, ok, mais pour qu'il y ait vraiment une relation, il va falloir peut-être aller quelque part, peut-être dans un café pour aller partager un temps, voilà, un échange. Il y a
il y a vraiment une démarche de vouloir la relation. Et donc, eh bien aussi, quand nous rentrons dans la prière, il y a aussi quelque part ce temps où on doit laisser, on doit abandonner aussi toutes nos pensées, nos préoccupations, pour rentrer vraiment en relation, en intimité, je dirais, avec notre Sauveur et Seigneur. Et le texte, le verset que j'ai retenu aujourd'hui pour que nous méditions, c'est Jean chapitre 18, verset 8. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » On sait que ça, c'est ce qui s'est passé au moment où Judas, accompagné des soldats et des représentants du Sanhédrin, sont venus pour arrêter Jésus. Hein, et on sait ce qui s'est passé. Donc, jusqu'au moment où Jésus, il dit, c'est bon, c'est moi que vous cherchez. Nous savons, le texte nous dit que Judas, par intérêt personnel, et puis aussi peut-être par une idée un peu folle de penser que Jésus, finalement, en faisant ça, il allait un peu accélérer un peu son programme et puis prendre le pouvoir, mais d'une manière physique en Israël et chasser les Romains et autres, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, par intérêt personnel, il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et donc, il s'est entouré pour cela d'une cohorte, hein, c'est des soldats romains. Et des huissiers, bien sûr, qui sont venus pour dire, voilà, c'est bien lui. Oui, c'est lui. Envoyé par les Juifs, aussi armés. Donc, c'est un moment tragique, un moment capital. Et alors qu'il y a certainement du remous, des questions, imaginez les disciples, qu'est-ce que, voilà, et peut-être des badauds, ou je ne sais, ça doit être un moment assez intense, assez particulier. Et on voit que dans ce texte, Jésus lui-même se met en avant pour se livrer. En disant, vous cherchez qui, hein? Vous cherchez qui? Jésus réalise cet acte pour deux raisons principales. La première, c'est que le don de sa vie est volontaire. Moi, étant d'origine juive, j'ai souvent entendu, oui, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Non, ou certains vont dire c'est les Romains. Non, la mort de Jésus, c'est un don volontaire. Il a accepté la mission de son Père. Donc il voulait que ce soit clair. Donc vous cherchez qui? Voilà, il n'a pas dénoncé les disciples. Voilà mes disciples, oui, on essaye de... Non, rien du tout. Vous cherchez qui? C'est moi. Donc, le don de sa vie, pour chacun de nous, eh bien, il est volontaire. Et la deuxième, qui, bien sûr, est la suite du premier, personne ne peut lui ôter sans que cela soit sa volonté. Donc, il est pleinement dans la volonté de son Père, dans la mission que son Père lui a donnée. Et la deuxième raison, plus peut-être un peu différente, mais qui est aussi une réponse importante, c'est qu'il souhaite protéger les disciples, tout simplement. Parce que tous les disciples sont présents avec lui, et tout de suite, il s'enquiert de savoir qu'on va les laisser partir, qu'on ne va pas les inquiéter, qu'on ne va pas les arrêter. C'est assez particulier, contraste avec, bien entendu, avec Judas, hein, qui ne pense qu'à lui. Il se protège de la foule et de Jésus, parce que je crois qu'au fond, lui, il n'était pas tellement tranquille, Judas. Hein. Et certainement, il se dit, peut-être qu'il y a un disciple qui va me mettre un coup d'épée ou autre. Il n'était pas tranquille. Mais Jésus, lui, il est totalement tranquille. Qui cherchez-vous? Et non, laissez-les aller. C'est moi que vous cherchez. Hein, Jean 18, 11, quand Pierre a sorti son épée. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Pierre, c'est un impulsif. Il a encore des prétentions qui ne sont pas bonnes. Parce qu'il s'appuie trop sur ses propres forces.
sur son tempérament fougueux. Voilà, c'était un battant, c'était voilà, un homme peut-être costaud qui était capable d'en découdre. Non, il croyait et il voulait accomplir la justice en sortant une épée. Et Jésus, pourtant, avait donné très clairement des instructions en demandant aux disciples qu'ils puissent partir, qu'ils puissent s'en aller. Donc, quelque part, Jésus, il est en train de leur dire, c'est plus le moment de se battre là. C'est le moment de partir, c'est le moment de fuir. Parfois, c'est aussi ce que Jésus nous demande. Parce que combien de personnes j'ai rencontrées qui pensaient servir l'intérêt de Dieu, et puis certains se sont mis en danger inutilement. Et souvent en faisant des choses que c'est pas Dieu qui leur a demandé. Mais ils se sont persuadés que, voilà. Au contraire de Judas, on voit clairement que Pierre pense à Jésus, même maladroitement. C'est vrai. Même s'il est maladroit, même s'il est impulsif, mais Pierre, il aime Jésus. Il le connaît. Et c'est sûr, il ne veut pas que son maître, son sauveur, eh bien, soit arrêté. Ça, c'est quelque chose qui a à voir avec la relation qu'il avait avec lui. Pierre veut protéger, veut préserver Jésus. Et pourtant, Jésus, il doit accomplir cette œuvre, puisqu'il a accepté la mission, il a accepté de descendre. Voilà. Pierre avait reçu que Jésus était le Messie d'Israël, mais il gardait lui aussi, un peu comme Judas et comme les autres, il gardait en tête l'espérance des Juifs d'un sauveur conquérant sur leurs ennemis, à savoir les Romains à l'époque, et qui allait établir un royaume terrestre. Quand Jésus avait annoncé qu'il donnerait sa vie, Pierre essaya de le reprendre en lui disant que cela n'arriverait pas. Les attentes de Pierre, son mode de pensée dictait ses actes. Soit, c'est vrai, il aimait Jésus, mais il restait buté sur sa façon de le voir en dehors de ce qu'il attendait de lui. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se met à suivre Jésus. Et puis ensuite, il va vers le souverain sacrificateur. Et Pierre, il n'abandonne pas. Hein. Il veut à tout prix croire à un dénouement surnaturel. Il a prévu son scénario dans sa tête, pensant sûrement que Jésus allait se libérer, que des anges allaient descendre. Enfin voilà, il s'est sans doute imaginé beaucoup de choses. Par exemple, nous pouvons aussi avoir cela. Ce n'est pas parce que nous ne l'aimons pas que nous n'aimons pas Jésus, mais que parfois notre vue est déformée. Nous aimerions que Jésus fasse ceci ou cela. Et des fois, certains prient en donnant des ordres à Dieu, en disant fais ceci, fais cela. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je dis que ça, c'est une prière interdite. Autant on ne demande jamais à Dieu de faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un dans le sens Seigneur qui change, qui voilà, tu vois, qui non, parce que c'est pas notre façon de voir ce que Jésus veut accomplir dans les vies, mais on ne parle pas non plus à Jésus en disant voilà ce que tu vas faire. Certainement pas. Notre approche n'est pas toujours motivée par des intérêts personnels, bien heureusement, comme Judas. Parfois, elle est simplement erronée à cause d'une mauvaise compréhension. Par exemple, ceux qui pensent que la guérison est systématique. Toujours. Peut-être qu'il va s'approcher de Dieu avec des attentes contraires à la réalité. Les attentes contraires à la réalité, c'est celle que d'abord, c'est la volonté de Dieu qui va s'établir, avant tout, ou malgré tout. Et donc, parfois, il peut avoir une attitude de doute, parce que, ah ouais, comment ça se fait que... Ou alors ça c'est vers les autres. Ah, t'es pas guéri, tu dois avoir un truc dans ta vie, toi.
Non, on n'est pas toujours guéri. J'ai prié pour des milliers de personnes. Beaucoup ont été guéris, heureusement, merci Seigneur, mais beaucoup n'ont pas été guéris aussi. Et je me soumets toujours à la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Pierre, sûrement par souci de pouvoir rester dans ce lieu, voilà, dans l'endroit où il y avait Jésus, le souverain sacrificateur, parce qu'il voulait rester là, il voulait être prêt, il voulait connaître le dénouement, c'était incurieux, voilà. Mais il voulait aussi se préserver. Et c'est là que, au moment où il voulait se préserver, ben, c'est là qu'il a commis une grosse gaffe. Ah non, non, mais moi, non, non, je le connais pas. Non, j'ai pas été avec lui. Non, 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 vous faites erreur. Je dois avoir un sosie dans la ville. Il le renie 3 fois. Pierre, il se sentait fort. Il se sentait capable de ne jamais abandonner Jésus. Et même, peut-être qu'il disait, oh, les autres, là, c'est tous des trouillards, ils sont tous partis. Il se basait encore sur ses propres forces. Il comptait sur ses propres forces. Je trouve qu'on le critique un peu trop souvent. En disant, oui, il a voulu protéger sa vie, donc il a nié, parce que... voilà. Mais on oublie qu'il est l'un des seuls avec l'apôtre Jean à avoir suivi Jésus chez le souverain sacrificateur. Jean n'était pas très loin non plus, parce qu'on le retrouve après à la croix. Mais il y a 2 attitudes. Pierre, bien sûr, il se rend compte. Alors il regrette, il pleure amèrement, prouvant que son amour était sincère, son amour vers Jésus était sincère. Et tout ça, c'est arrivé après que le regard de Pierre a croisé celui de Jésus. C'est pas, ça a dû être comme un regard profond, pas réprobateur de la part de Jésus, mais de son amour. Et d'un seul coup, il s'est rappelé cet amour si grand et si puissant. Et là, son corps a fondu. Et la repentance est venue. Bien sûr, toutes les attentes de Pierre étaient en train de partir en fumée. Et il devait accepter l'inacceptable. Cette réalité qui était devant lui, c'est que son maître, Jésus, Yeshua, eh bien, il devait aller jusqu'à la mort. Il y a un changement là, il y a comme un déclic. Jean 18, 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus continuait encore, alors qu'il est interrogé, à protéger ses disciples. Il ne répondait pas directement aux questions. Peut-être, c'est pas dit dans le texte, mais que le souverain sacrificateur, avec les autres, il voulait avoir la liste. Donne-nous la liste, où est-ce qu'ils habitent, voilà. Donne-nous leur numéro de téléphone, leurs emails. Il n'a rien dit. Jésus ensuite fut conduit vers Pilate. Voilà, Pilate. Pilate, lui, oh, ça ne me regarde pas, ça c'est des affaires entre juifs. Lui, il voulait le relâcher. Mais il a été contraint de le livrer à cause des cris des Juifs, bien sûr, qui étaient incités par les chefs. Tout au long de ces étapes, Jésus n'a jamais essayé de se dérober à la mission de son Père, jamais. Et il n'a jamais oublié non plus ses disciples qu'il voulait aussi protéger. Parce que Jésus les aimait aussi profondément. Et il souhaitait les protéger. Il savait qu'ils étaient en train de passer un moment difficile, même s'il leur avait parlé de différentes manières, mais ils avaient plus ou moins compris. Là, ils se trouvaient seuls, les disciples. Jésus aussi, et il pensait aussi à ses disciples. Jésus est et sera toujours notre exemple suprême. Il a donné librement sa vie
Mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir, il a pensé à toi et moi. Il a pensé aux disciples, mais il a pensé à travers cela à chacun de nous. Sur la croix, il a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il n'était motivé par aucun intérêt personnel comme Judas. Judas, lui, il était prêt à trahir. Il était prêt à mentir, à être un hypocrite, simplement pour parvenir à ses fins. Jésus, sa priorité, c'était d'accomplir la volonté de Dieu, son Père. Même c'était contraire à Pierre qui souhaitait simplement que ses propres idées, ses pensées, ses attentes qui étaient déformées s'accomplissent. Peut-être la conclusion de cet extrait de ce texte, c'est de rentrer dans une réelle et vraie communion, sincère, avec notre Sauveur et Seigneur. En étant vraiment présent. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des relations qui sont superficielles, qui sont très légères. Il y a des prières on prie pour prier. Mais quand on rentre pleinement dans la prière, prier jusqu'à ce qu'on prie vraiment, jusqu'à ce qu'on rentre, quand on veut connaître quelqu'un, imaginez les fiancés. Quand au début on rencontre quelqu'un et on veut connaître l'autre, donc on s'investit dans cette relation, on prend du temps dans cette relation. Eh bien c'est la même chose avec notre Sauveur et Seigneur. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie chrétienne, simplement être assis sur des chaises et attendre que ça passe, ou simplement accomplir des devoirs religieux qui peuvent être simplement des masques, comme Pierre, comme Judas, comme d'autres, avec des intérêts personnels, avec des idées fantaisistes, avec toutes sortes de pensées. C'est pour ça que quand on rentre dans la relation intime avec Jésus, eh bien c'est là que dans la relation, les choses qui sont tordues sont corrigées. Ah non, 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 c'est pas du tout ça que tu penses. Seigneur, je te laisse mes fausses attentes, ma vue déformée, mes pensées toutes fabriquées. Ou alors peut-être je suis en train de suivre une mode, une doctrine. Vous savez, on vit aujourd'hui dans un monde où il y a beaucoup de doctrines. Et certaines viennent s'attaquer à la parole de Dieu, donc ça devrait être clair, on devrait les mettre de côté. Certains pensent avoir eu une révélation. Je me rappelle, j'ai voyagé un peu en Afrique, et je me rappelle avoir vu un grand panneau, je ne vous dirai pas dans le pays, dans la ville, un énorme panneau. Venez écouter le prophète un tel qui vous révélera des choses que Dieu lui-même ne sait pas. Quelle honte! Quelle honte! Quelle hypocrisie, quel orgueil, quelle audace! Laissons-le nous corriger. Mais pour ça, il faut rentrer en relation. Vous savez, si vous parlez, ah, tu sais pas, un tel, ah oui, il est comme ça. N'écoutez pas ça. Essayez rentrer en relation avec cette personne. Parlez, investissez du temps. Voilà. Après, vous connaîtrez la personne. Et ainsi, eh bien, il y aura une relation. Et c'est ce que Jésus veut. Voilà. Donc, quand nous rentrons dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, eh bien, c'est rentrer je dirais, dans le lieu très saint, dans cette relation où il est là, nous sommes là. Et là, il y a un échange. Ok, d'accord, Seigneur. Ok, vas-y, redresse ce qui est tordu en moi. Viens enlever tout ce qui n'est... Oui, c'est vrai, j'ai des pensées qui traversent ma tête, peut-être des ruminations, toutes sortes de choses. C'est là que nous pouvons les abandonner, c'est dans sa présence. Que nos cœurs soient remplis de cet amour et de cette affection pour Jésus. Parce que lui pense à nous, parce qu'il nous a tant aimés. Parce que Dieu le Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Et qu'il nous aime encore. Il nous aime et il t'aime à ce moment précis,
où nous sommes en train de partager la parole de Dieu. J'aimerais vraiment simplement vous laisser ça sur votre cœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à rentrer. Et la prochaine fois que vous allez rentrer dans la prière, dites, je vais rencontrer Jésus, je vais le rencontrer. Il y a une Bible. Si vous ne savez pas, voilà, peut-être, voilà, prenez un temps à part. Prenez votre Bible, un stylo, un cahier, peut-être à genoux. Prenez un temps et dire, je vais rentrer en relation. Je veux vraiment avoir ce dialogue. Je vous assure que ça ne se fera pas dans des trucs mystiques ou bizarres, mais à travers sa parole, à travers son esprit. Eh bien, quand vous ressortirez de cet entretien, on va dire de proximité, votre vie ne sera plus la même. C'est en tout cas ce que j'essaye bien humblement. Je ne dis pas que j'y arrive toujours parce que je ne suis qu'un homme et je suis loin d'être parfait. Mais c'est en tout cas ce que j'essaye de faire jour après jour, d'être dans une vraie relation, autant avec Jésus, mais aussi eh bien, le fait que de vouloir avoir cette relation privilégiée de proximité, eh bien ça nous aide, en tout cas personnellement, je vois que ça a aussi une incidence sur mes relations avec les autres, de vouloir avoir des vraies relations avec les autres, des vrais temps d'échange, de partage, de respect, de communion. On parle de communion fraternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est rentrer en relation, sans jugement, sans condamnation. Que Dieu nous aide dans un monde égoïste, orgueilleux, prétentieux, un monde qui rejette Dieu, et bien d'avoir cette relation avec notre Sauveur et Seigneur. Nous en avons besoin parce que lui seul peut redresser ce qui est tordu. Il peut nous aider à changer des conceptions qui sont mauvaises. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Soyez bénis.